Et bonjour à tous, et bienvenue sur le test le moins objectif de l'univers sur la Game Boy Advance. Et non, bande de c'est la RG34XX de chez Anbernic. La console qui ressemble à une GBA boostée aux hormones de croissance et, même si d'apparence c'est à s'y méprendre, cette console est loin d'être parfaite. Et justement, si vous êtes ici pour vous taper une barre, bah ouais, mais en fait là mon personnage il avance pas, ça sert à quoi d'avoir mis la Nintendo 64, je peux pas y jouer? ou voir si c'est une console de merde, Je peux pas tourner. vous êtes au bon endroit. Mais laissez-moi d'abord vous raconter l'histoire de John McDiwan. Ce trentenaire de 30 ans qui ne vivait que pour le rétro gaming, ne lui parlait surtout pas de PS5 ou de PC gamer à 3000 balles, il n'en a rien à foutre. Sa passion débordante et son niveau max sur WoW en ingénieur lui permirent de fabriquer moult consoles miniatures regroupant l'ensemble des consoles de sa jeunesse. Et pour ne pas dénaturer le produit d'origine, il créa ses usines en Chine pour continuer de faire travailler les enfants. Eh oui, il ne voudrait surtout pas mettre tous ses gosses au chômage, il n'est pas sans cœur. Et ensuite, il lança son site pour les regrouper toutes, qu'il nomma en son propre nom, McDiwan. Et ce bon vieux John McDiwan vous offre même un code promo EZOR16 qui se trouve en description pour avoir le meilleur des tarifs. Bah oui, faudrait pas non plus que tous ces enfants chinois gagnent trop d'argent. Puis quoi encore, déjà qu'ils vont conquérir le monde dans le futur, on va pas leur donner tout notre fric. Bon, dès que tu la déballes, la RG34XX te balance un gros clin d'œil bien forcé. Dès la boîte, ça te rappelle des souvenirs. La forme, les boutons, les couleurs, tout est là. Mais version 2025. L'écran est plus grand, 3,4 pouces, avec une résolution bien propre de 720 par 480. En gros, t'auras plus besoin de plisser les yeux comme les petits chinois qui fabriquaient ta GBA pour voir ce qui se passe à l'écran. Par contre, j'ai plus de 10 ans les mecs. Donc votre console format réduit, c'est pas vraiment fait pour mes grosses paluches. Si comme moi t'as des mains de bûcheron, tu risques de galérer un peu. Et les boutons L2, R2 rajoutés à l'arrière, vous vouliez pas les faire plus petits non plus? Histoire qu'on en chie un peu plus? Bref, niveau confort, c'est pas un sans faute, mais saluons l'effort. Et sous le capot, ou plutôt derrière le cache-pile plutôt bien reproduit à l'arrière, on a un All-Winner H700. Alors non, ce n'est pas un plat chinois que j'ai commandé sur Deliveroo, avec 1 Go de RAM. Alors oui, c'est pas la config de ton PC gamer à 3000 balles que papa et maman t'ont pris avec la prime de rentrée scolaire plutôt que de foutre cet argent de côté pour t'offrir un avenir. Et non, je suis pas jaloux, moi mon enfance elle était très bien, je jouais avec des bâtons dehors, mais c'est pas le sujet. Et pour de l'émulation, c'est largement suffisant. D'ailleurs, la RG34XX gère comme une chef tout ce qui est 8 bits, 16 bits et surtout la GBA. En même temps, ce serait vraiment con d'avoir recréé une copie conforme de la console et se foirer sur l'émulation de la Game Boy Advance. Je vous fais une petite confession, j'ai sorti les mouchoirs à la vue d'un Golden Sun et d'un Dragon Ball Advance Adventure. Et c'est pas parce que je pleurais de joie. Les consoles qui font de la 3D comme la PS1, c'est fluide comme dans du beurre. Du beurre fondu, certes, mais du beurre quand même. Par contre, si tu comptes faire tourner la PSP ou la Nintendo 64, tu peux tout de suite renvoyer ta console à l'expéditeur, mon petit. C'est injouable. Et tu veux savoir pourquoi? Eh ben on va faire un jeu. Voici la console, et voici une manette de Nintendo 64. Je recommence, voici la console, et voici la manette de la Nintendo 64. Y a rien qui vous choque? Bon, on arrête le jeu tout de suite, et je vous donne la réponse. Est-ce qu'un designer de chez Anbernic peut m'expliquer comment je joue à mes jeux nécessitant un joystick sans joystick? C'est inutile de mettre cette console à l'intérieur, je ne peux pas y jouer. Alors par contre, t'as du Wi-Fi, du Bluetooth et même un port mini HDMI, mais pas de joystick. En gros, tu peux connecter ta console à un écran pour jouer à Mario sur grand format, mais pas Mario 64, qui en passant est le meilleur Mario ever, et vous pouvez me dire ce que vous voulez en commentaire, je suis totalement fermé à ce débat. J'ai pu tester la console pendant une semaine pour voir ce que donnait sa batterie, et ici, fini les piles, on a une batterie de 3500 mAh qui t'offre 5 à 7 heures de jeu. Largement suffisant pour tenir le temps d'un date beaucoup trop long, ou du repas de chez mamie le dimanche après-midi. Le temps du poulet frites devant Walker Texas Ranger me manque. Je vous ai déjà dit que mon enfance était meilleure que la vôtre? La Gen Z là? Bon, alors, vu qu'il n'y a pas de site de test pour ce genre de console, on passe directement à ma note. La RG34XX est une vraie petite pépite de nostalgie. Elle fait le taf pour tous les fans de rétro gaming, surtout si tu es un amoureux de la GBA. Par contre, si t'as de grosses paluches, ça peut vite devenir frustrant. Et si tu kiffes la Nintendo 64, n'oublie pas une chose, elle n'a pas de joystick sur 20. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Les détails pour commander la console est en description. Des bisous, les loulous. C'était le club.